Bienvenue dans Français à voix haute. Installe-toi doucement. Aujourd'hui, je te raconte Le Chapeau Noir. Une histoire en français facile, lente, et pleine de mystères à Paris. Regarde, écoute, et entre dans l'histoire. Le soir tombe sur Paris. Nora marche lentement dans une petite rue. Les pierres brillent après la pluie. Près d'une porte bleue, elle voit un chapeau noir. Le chapeau est seul sur le sol. Personne ne le regarde. Nora s'arrête. Elle regarde à droite, puis à gauche. La rue est presque vide. Le chapeau est propre et élégant. Il a un ruban rouge très fin. Nora pense qu'il appartient à quelqu'un d'important. Elle prend le chapeau avec soin. À l'intérieur, il y a une petite étoile en argent. Elle brille dans la lumière du soir. Sous le ruban, Nora trouve un petit papier. Le papier est plié en deux. Il ne porte pas de nom. Sur le papier, Nora lit 3 mots. Métro, pain, théâtre. Elle fronce les sourcils. Pourquoi ces mots sont-ils dans un chapeau? Qui a perdu ce chapeau? Nora sent une petite peur douce. Un coup de vent passe dans la rue. Le papier tremble dans sa main. Nora décide de chercher le propriétaire. Le premier mot est métro. Nora descend les marches de la station proche. Le chapeau reste contre son cœur. Dans la station, les pas résonnent. Un train arrive loin dans le tunnel. Nora observe les visages. Un homme en manteau gris court vers les portes. Nora lève le chapeau. Mais l'homme ne le reconnaît pas. Près du mur, une jeune musicienne joue doucement. Elle regarde l'étoile en argent. Ses yeux deviennent grands. La musicienne murmure un nom. Monsieur Armand. Il porte toujours un chapeau noir comme celui-là. Nora demande, qui est Monsieur Armand? La musicienne sourit. Un vieux magicien de Montmartre. La musicienne ajoute, ce soir, il a un spectacle. Mais sans son chapeau, il ne monte jamais sur scène. Nora regarde encore le papier. Après métro, il y a le mot pain. Peut-être qu'Armand est passé près d'une boulangerie. Nora remonte dans la rue. L'air sent la pluie et le pain chaud. Une petite boulangerie brille au coin. Le boulanger ferme sa vitrine. Nora lui montre le chapeau. Il pose sa main sur son tablier. Oui, je connais ce chapeau, dit-il. Monsieur Armand vient ici chaque soir avant son spectacle. Le boulanger montre un petit sac sur le comptoir. Il a oublié son croissant aussi. Il était très inquiet. Nora demande où il est allé. Le boulanger montre la rue vers la Seine. Il cherchait quelque chose. Nora regarde le chapeau. Le ruban rouge cache peut-être un autre secret. Elle touche le bord avec prudence. Sous le bord, elle trouve une deuxième petite étoile. Derrière l'étoile, il y a un chiffre. Le chiffre 6. Nora marche vers le fleuve. Les lumières de Paris dansent sur l'eau. Le chapeau semble plus lourd dans ses mains. Sur le pont,
des voitures passent doucement. Nora regarde les bateaux. Le papier dit encore, métro, pain, théâtre. Un vieux monsieur vend de petites cartes de Paris. Il voit le chapeau et sourit tristement. Ah, Armand. Il est très bon, mais très distrait, dit le monsieur. Quand il pense à un enfant, il oublie tout. Nora répète, un enfant? Le monsieur regarde le ciel. Ce soir, il fait son spectacle pour une petite fille malade. La petite fille ne peut pas aller dans un grand théâtre. Alors Armand a promis un petit spectacle près de chez elle. Nora regarde sa montre. Il est déjà 6 heures. Le chiffre 6 dans le chapeau prend soudain un sens. Le spectacle commence bientôt. Sans le chapeau noir, Armand ne peut pas faire son numéro préféré. Nora doit aller vite. Derrière Nora, quelqu'un appelle. Mademoiselle. Attendez. Elle se retourne avec surprise. Un garçon court vers elle. Il tient un petit sac rouge. Il respire vite et montre le chapeau. Je cherche ce chapeau, dit le garçon. Monsieur Armand est mon oncle. Il est très triste. Le garçon s'appelle Léo. Il guide Nora vers Montmartre. Les rues montent, tournent et deviennent plus étroites. Nora monte les longues marches. Léo marche devant elle. Les lumières de Paris brillent derrière eux. Il va annuler le spectacle, dit Léo. Il dit que sans le chapeau, la magie reste cachée. Nora serre le chapeau. Alors il faut lui rendre la magie, dit-elle doucement. Léo sourit un peu. Ils arrivent dans une rue très calme. Une lumière chaude sort d'une petite porte. On entend une voix inquiète. La porte du petit théâtre est ouverte. À l'intérieur, un vieil homme marche en rond. Ses cheveux sont blancs. Léo appelle, oncle Armand. Le vieil homme se retourne. Quand il voit le chapeau, il reste immobile. Nora avance et tend le chapeau. Personne ne parle pendant une seconde. Puis Armand met une main sur son cœur. Ce n'est pas seulement un chapeau, dit Armand. C'était le chapeau de mon premier spectacle à Paris. Il touche les petites étoiles en argent. Chaque étoile porte une promesse. Ce soir, il en faut une nouvelle. Armand explique la promesse. Une petite fille nommée Zoé attend dans la salle. Elle rêve de voir une vraie étoile. Nora entend des voix derrière le rideau. Quelques voisins sont déjà là. Zoé attend au premier rang. Armand prend les mains de Nora. Vous avez sauvé ma soirée, dit-il. Sa voix tremble un peu. Les lumières de la petite scène s'allument. Armand met le chapeau noir. Tout son visage change. Il salue le public avec calme. Zoé sourit dans son fauteuil. Nora reste près du mur, sans faire de bruit. Armand montre le chapeau. Il est vide. Il le tourne lentement vers la petite fille. Puis il plonge la main dans le chapeau. Il sort une petite étoile dorée. Toute la salle ouvre les yeux. Armand donne l'étoile à Zoé.
Pour garder un peu de Paris avec toi, dit-il. Zoé serre l'étoile contre elle. Nora voit le sourire de Zoé. Elle comprend pourquoi Armand avait si peur. Ce n'était pas un simple spectacle. La magie n'est pas grande ni bruyante. Elle est dans un geste doux. Elle est dans une promesse tenue. Après le spectacle, Armand revient vers Nora. Il tient le chapeau dans ses deux mains. Il sourit avec gratitude. Il prend une petite étoile argentée. Il la fixe au ruban rouge du chapeau. Celle-ci est pour vous. Nora rougit et secoue la tête. Je voulais seulement aider, dit-elle. Armand répond, c'est déjà beaucoup. Plus tard, Nora redescend vers la ville. Paris est calme. Les fenêtres brillent comme de petites étoiles. Elle pense au chapeau noir. Elle pense à Zoé, à Léo et au vieux magicien. Son cœur est léger. Au coin de la rue, Nora regarde le ciel. Une vraie étoile apparaît au-dessus des toits. Elle sourit. À Paris, parfois, un mystère commence sur le sol. Et parfois, il finit dans un sourire. Fin. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle histoire.